façon, il y aura un replay de cette conférence, bien sûr, qui va être diffusé, on va dire, sur Facebook, entre autres. Et de toute façon, tous les inscrits ici, vous aurez de toute façon le replay, ainsi que ceux qui sont inscrits et qui ne seront peut-être pas là ce soir pour différentes raisons. Alors, nous allons parler de la santé naturelle. C'est un problème actuellement qui devient vraiment délicat parce que d'un côté, on a une explosion de méthodes sur des tas de choses, si vous voulez, se font sur les méthodes naturelles de santé. À mon humble avis, on oublie l'essentiel. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours, parce qu'il est intéressant de comprendre quelle est en fait la finalité des méthodes naturelles. Alors, j'ai commencé, bon, j'ai eu une enfance, on va dire, normale. Je suis tombé dans un milieu, on va dire, moyen. À partir de là, et déjà dès le début, j'ai eu certains ennuis. Les premiers ont été des troubles digestifs. Assez rapidement, on va dire, dans ma jeunesse. Ces troubles digestifs ont été accompagnés d'otite, ont été accompagnés de troubles nerveux, en particulier avec le temps, qui ont survenu jusqu'à l'adolescence. Et en fait, je me suis trouvé à une époque avec un problème d'émotivité, on va dire, assez forte. Il faut savoir que dans les méthodes naturelles, c'est souvent des gens qui ont fait un parcours santé important qui en viennent à ça et qui finissent par en sortir grâce à ça. Enfin bref, passons. J'ai passé donc cette jeunesse comme ça. Je ne trouvais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je suis parti à l'armée. J'ai eu une série de vaccinations. J'ai eu une vie très mouvementée. J'ai fait beaucoup de travaux différents, beaucoup de métiers, on va dire. Métiers d'ailleurs qui par la suite m'ont donné une grande force. Car c'est une expérience, et cette expérience, avec le temps, on va dire, se bonifie. Et elle permet d'aborder énormément de gens qui ont, si vous voulez, des problèmes différents. Donc, ça a été beaucoup plus un atout qu'autre chose. Bon, revenons à notre parcours. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes sérieux, vraiment sérieux, puisque j'en suis arrivé à avoir des troubles digestifs très violents, avec crachement de sang. À l'époque, j'étais vraiment perdu, je ne savais plus vraiment où j'allais, comme on dit. J'avais été assommé par tout ce que j'avais fait. Et là, j'ai eu la chance de trouver sur mon parcours un des grands noms des médecines naturelles, qui pour moi d'ailleurs a été certainement encore le plus grand. Et à partir de là, si vous voulez, tout a changé. Je suis arrivé dans un lieu, 40 années en arrière. C'était à peu près ce qu'on... quand on arrivait à Vie Action, c'était ça. On revenait, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, etc. Et on tombait vraiment dans les conditions optimales, on va dire, de santé. C'est-à-dire optimales, dans lesquelles on pouvait appliquer avec efficacité les méthodes de santé naturelle. Et alors là, je me suis passionné pour ce que j'ai vu. Je suis tombé dans un monde, on va dire, totalement différent de ce que j'avais connu, bien sûr. Et j'ai entendu de tout. J'ai entendu donc l'essentiel sur l'alimentation de santé, l'essentiel sur l'exercice physique, l'essentiel sur la rééducation cardio-pulmonaire, ce qu'il fallait faire. Puis après, au fur et à mesure des jours de stage et des stages que j'ai vécu là-bas,
D'abord, moi, je me suis transformé et alors là, j'ai accumulé un savoir énorme en psychosomatique naturelle. J'ai passé un diplôme de naturothérapie. Je me suis passionné pour la mécanique. J'étais tombé dans ma passion. J'étais tombé dans ma ligne de vie, en fait. Alors, je ne vais pas insister là-dessus parce que ça fait le cours. En fait, ça fait dans le cours le deuxième cours, on parle beaucoup, si vous voulez, de ce parcours. Je parle du mien, et puis bien sûr, les gens vont parler du leur. Le but de la vraie naturothérapie, c'est-à-dire de la naturothérapie fondamentale, en fait, c'est de réveiller la vie. Réveiller la vie, ça veut dire qu'il ne faut pas sauter d'étape. Il faut commencer par une désintoxication. À partir du moment où le corps est désintoxiqué, là, il va se passer quelque chose. Et dans un deuxième temps, on va réfléchir, on va dire, sur ce que l'être qui est en train de s'éveiller va avoir envie de faire et ce qu'il veut faire. La devise de Nature Équilibre qui était avant l'ICODE, qui était donc une association de défense des médecines naturelles, qui l'est toujours d'ailleurs, mais enfin qui a un rôle maintenant plus atténué, on va dire. La devise était « Libérer l'homme et la vie en lui », parce que le but des vraies méthodes naturelles, c'est d'épanouir la vie. Le but pour chacun, en fait, de trouver sa voie, de réaliser ce qu'on appelle en fait la légende personnelle. De nos jours, plus personne ne se préoccupe de ça. On est catapulté, si vous voulez, dans certaines études pour essayer d'arriver à suivre un mouvement, à suivre les autres, à se maintenir, à gagner sa vie. Mais très peu de gens, en fait, réalisent leurs rêves. Et c'est un peu, pour moi, si vous voulez, actuellement, c'est un peu ça fait partie de la révolte des Gilets jaunes. À la base, c'est vraiment quelque chose qui se prépare depuis très longtemps. C'est un empêchement à la réalisation, en grande partie. Les gens travaillent, ils n'aiment pas leur travail, ou ils sont mal considérés. Ils sont en plus de ça, si vous voulez, à partir du moment où on commence à être un petit peu manipulé, ben voilà, l'humain perd ses fondements, perd ses désirs, perd sa vocation, et la vie s'éteint petit à petit. C'est un drame, et il arrive un moment où la révolte devient obligatoire. Donc, vous voyez, même dans Naturo Fondamental, on va rester dans le cours des choses. Alors, pour libérer cette légende, en fait, il faut se plier, on va dire, aux lois de la vie. Ces lois de la vie, en fait, sont au nombre de 7. Nous les avons classées 7. Personnellement, j'en mets 8. Et ce soir, pour ceux qui sont là et qui me connaissent pas encore, vous allez au moins partir avec ces facteurs de santé, vous les aurez en tête. Il faut savoir qu'en dehors de ces facteurs de santé, notamment les 3 premiers, s'il est impossible d'avoir la santé, en fait. Alors, le premier de ces facteurs, et qui est certainement le plus important, il est incontournable, il n'y a rien à faire, quoi qu'on fasse, vous avez de toute façon 9 personnes sur 10 qui souffrent de troubles digestifs. Ça veut dire qu'environ 80-90% des malades, en fait, ont la base de leur pathologie, c'est la digestion. C'est l'alimentation, entre autres. Après, bon, les autres facteurs sont importants, mais en priorité, et cela depuis Hippocrate, il a toujours été mis ce facteur en avant.
Donc, nous sommes dans le facteur alimentation. Dans l'alimentation, il y a aussi, bien sûr, un point qui est important, c'est l'eau. Et donc, comme je le fais à chaque conférence, j'ai invité aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de l'eau. Et avant donc d'embrayer sur la suite du cours dont je vais vous parler, avant de parler des facteurs naturels de santé et de tout ce qui est important pour vous à savoir ce soir, je vais ce premier module sur l'alimentation. Après, le deuxième module va vous aborder d'une façon, on va dire, assez profonde, tout le problème de la gestion du stress. Comment le gérer soi-même et comment le gérer, aider les autres à le gérer. Alors, après cet aparté sur l'eau, alors l'eau, bon, on a vu, hein, elle compose une grande partie du corps et donc dans votre alimentation, c'est quelque chose qui va avoir une importance évidemment énorme. Alors, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le but donc de la grande naturothérapie, c'est d'arriver à libérer absolument un maximum de son potentiel. Il est donc incontournable de désintoxiquer l'organisme. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon cours de naturothérapie fondamentale, on commence par un module qui s'occupe de l'alimentation. Donc, le premier facteur de santé, ça sera ce que vous allez mettre dans la bouche, ce que vous allez avaler au niveau de solide et au niveau liquide. Le deuxième facteur de santé, ça va être la gestion. Et là, ça devient, on va dire, un problème très important. C'est la gestion du stress. Alors, il faut savoir que le stress ne peut pas être géré déjà si on est sur un terrain pollué. C'est très difficile. Il m'est arrivé dans ma pratique d'aider des gens qui étaient, on va dire, sérieusement en difficulté mentale, jusqu'à des gens qui ont été améliorés avec des pathologies telles que la schizophrénie, simplement en conseillant la diète et le jeûne. Alors, vous voyez qu'on en revient toujours à ce premier facteur. Donc, le deuxième facteur reste tout de même la gestion du stress. Et là, bon, nous avons créé une méthode qui fait l'objet du deuxième cours de naturothérapie qui comporte lui aussi, il va comporter 5 modules. Puis, une fois que nous aurons agi sur ces deux facteurs, il y a un troisième facteur qui a une importance. On va dire, c'est la bonne alternance, si vous voulez, travail-repos, ou c'est le facteur mouvement. En fait, vous ne pouvez pas avoir de santé s'il manque un de ces facteurs. Mauvaise alimentation ou mauvaise gestion du stress ou manque de mouvement, déjà vous avez un problème. Et un problème souvent sévère. C'est pour ça que, donc, dans le premier cours, on va les aborder plus ou moins en symbiose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se suffit à lui-même, déjà, celui-là. Le troisième facteur de santé, on l'a vu, c'est le mouvement. Quatrième facteur de santé, c'est la structure. Alors, curieusement, vous allez me dire, comment se fait-il que l'ostéopathie arrive en quatrième position ? Alors, je ne sais pas là si nous avons des praticiens, peut-être pas, ou si vous en avez des futurs praticiens, parce que vous pouvez très bien, pour certains, avoir envie de suivre le parcours que j'ai suivi. Donc, pourquoi l'ostéopathie arrive en quatrième position ? Ben, parce que la structure, quoi qu'on en dise, ne suffit pas, loin de là, pour rétablir la santé. La grande novation de la naturo fondamentale, c'est que nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si vous suivez un jour mon cours de naturothérapie ou si vous avez l'intention de vous soigner correctement, il faut commencer par le commencement et il faut éliminer les principaux facteurs qui causent la maladie. Donc, en naturo-fondamental, on appelle ça un balayage multifactoriel. On va donc balayer et on va voir ce qui va se passer. La première chose, on voit qu'il y a des problèmes alimentaires, on les corrige. Deuxième chose, on corrige la sédentarité, on améliore le stress. Et comme par hasard, les troubles disparaissent. Ça peut vous paraître étrange, c'est pourtant la vérité. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un fait que ça a l'air simple, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prendre la bonne mesure au bon moment. Ce n'est pas facile de ne pas entraver les processus vitaux. Et c'est pour ça que vous avez des naturopathes. Vous avez des praticiens de santé. Mais des praticiens de santé qui s'occupent réellement d'équilibrer vos facteurs de vie de façon à libérer votre énergie, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que ça rapporte pas de la même façon que une thérapie, si vous voulez, ou un système thérapeutique qui a pour vocation de soulager. Dans les travaux qui ont été faits, par exemple, en fac de médecine, je parle à l'époque d'André de Passebec, à l'époque du professeur René Féjean ou de Pierre Cornillot, qui sont malheureusement tous sont plus de ce monde, et qui ont été plus ou moins mes professeurs. Donc, pour eux, si vous voulez, il fallait absolument, si on voulait créer une médecine efficace, qui a porté son nom, la naturo-fondamentale, il fallait absolument rechercher les vraies causes et les éliminer. Alors, ça a fait l'objet de cours en faculté de médecine des années 82 à peu près à 93. Chercher l'erreur, ça a été arrêté, ce qui est un peu dommage. Et moi, si vous voulez, je suis un descendant de cette lignée. Donc, j'en connais l'efficacité puisque j'ai été un des premiers bénéficiaires. Alors, vous pouvez, bien sûr, par vous-même, pendant des années, chercher en corrigeant votre alimentation, plus ou moins, en entendant des choses à droite et à gauche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous suivez ce que nous allons enseigner, ce que nous enseignons maintenant, parce que ça fait 1 an maintenant, vous allez gagner un temps énorme, parce qu'il s'agit de pratiquement 2 générations d'expérience, et surtout, c'est, si vous voulez, la continuation de l'enseignement hippocratique. Donc, nous en étions à notre 4e facteur de santé, donc la structure. Alors, elle a son rôle, évidemment. Quand vous débloquez une zone, n'importe quelle zone du corps, vous allez avoir un afflux d'énergie qui va, bien souvent, retaper, on va dire, momentanément, encore une fois, votre organisme. Vous allez à l'ostéopathe, c'est bien. Ce que je dis toujours, je prends toujours l'exemple, moi, du lumbago. Vous avez un lumbago, on va dire, vous allez voir l'ostéopathe du coin, il vous manipule, hop, mais c'est magnifique, je suis soulagé, tout va bien. Il m'a fait une très bonne mécanique. Il est bon, il est très bon, et ça, de toute façon, il n'y a pas à en douter. Et donc, voilà, l'année d'après, la même chose. Vous avez un lumbago, vous revenez pratiquement au même endroit, et puis vous revenez voir votre praticien, il vous débloque. Ça fait 2 fois. Puis une 3e fois. Et les années peuvent passer comme ça. C'est un peu comme quand vous prenez des médicaments pour soulager quelque chose. Vous êtes soulagé, vous êtes soulagé. Et puis un beau jour, vous allez voir votre praticien, je parle d'ostéopathie, mais encore une fois, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus du tout. Puis là, vous dites, ah, ça y est, il m'a loupé, ou alors, c'était pas le bon médicament, etc., il faut en prendre un autre, ou alors c'est ci ou c'est ça. Et ça ne marche pas.
Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça s'aggrave. Et pourquoi? Allez-vous me dire, pourquoi ça s'aggrave? Ben encore une fois, parce qu'on n'a pas levé la cause. Admettons que ce soit dans le cas de notre lumbago, on y revient, un problème de digestion, que ce soit un problème de mauvaise alimentation répétitive ou de grosses erreurs, parce qu'il y en a beaucoup au niveau alimentaire, ajouté à un stress qui est impossible à régler ou un mode de vie pas possible. Si la cause est là, l'organisme ne va pas s'en remettre. Il va lui falloir un certain temps, mais à un moment donné, il va déclencher, après la chronicité, ça va évoluer jusqu'au cancer. Et c'est très fréquent. Alors, vous voyez que c'est important de connaître les facteurs de santé et de savoir que faire dans son cas personnel, pour sa famille ou pour ceux qui veulent pratiquer. On va dire, c'est vraiment très important, sauf si on manque d'éthique. Ou sauf si on veut gagner beaucoup de sous. De moins en moins, il faut dire, parce que ça devient de plus en plus compliqué maintenant de soigner, si vous voulez, sans mettre en pratique les facteurs naturels de santé. Alors, nous en avons passé 4, nous allons aller au 5e. Le 5e touche au biotope, c'est-à-dire, c'est le facteur situation. On disait tout ce qui nous environne, les habits que je porte, c'est important. La maison que j'habite, c'est important. Ce que je respire, quel est l'air que je vais respirer, est-ce que, à quel point de vue, si vous voulez, de quelle façon il peut être toxique, comment je peux arranger ça. Ça peut être aussi la situation, et là on rejoint le stress. Quelle est ma situation, par exemple, dans le monde extérieur? Quels sont mes rapports sociaux? Quels sont mes rapports avec mon conjoint ou ma conjointe dans le couple? Quels sont mes rapports avec mes enfants, etc. Vous voyez, tous ces facteurs, normalement, quand on fait un bilan naturothérapeutiques, sont pris en compte et on va essayer avec certains moyens, on va dire, d'améliorer les choses, ou parfois, il faudra carrément changer la situation. Voilà, donc nous avons passé ce facteur-là. Il nous reste j'ai mis, moi, le 6 et le 7, je les ai associés, on va dire, avec les ondes. C'est-à-dire que le facteur situation, les ondes électromagnétiques ont pris maintenant une ampleur au niveau destructif. Vous voyez, je vais jusque-là, assez conséquente. Et je vous engage à vous protéger vraiment des ondes parce que ça fait beaucoup de dégâts, même si on ne le voit pas. Par exemple, si je vous parle, j'ai passé le cap, je me suis mis à la fibre parce que je n'ai pas ici de Wi-Fi. Alors même si j'utilise les nouvelles technologies, je m'en méfie comme de la peste, comme on dit. Donc, vous voyez, il faut tenir aussi compte de ce facteur-là qui aggrave considérablement le nombre de pathologies et qui en déclenche pas mal, notamment des tumeurs au cerveau, notamment des troubles sexuels surtout chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Hein. Sans compter les agressions, on va dire, au niveau de tout le corps. Hein. Quand vous êtes devant un ordinateur qui débite et surtout dans une maison quand vous avez la Wi-Fi. Vous êtes en fait dans une cage de Faraday et ça compte. Puis nous avons, en fait, dans le dernier des facteurs, si vous voulez, c'est le facteur suppression. Ah, celui-là, il fait moins de tickets qu'à une époque. Avant, quand je parlais de ce facteur, ça déclenchait un tollé de contestation. Pourquoi? Parce que nous mettons les toxiques, tels que l'alcool, à supprimer, si vous voulez, tels que le café, mais à consommer très modérément. L'alcool, le café, mais on met évidemment tous les médicaments. Alors maintenant, ça tique moins.
Mais paradoxalement, et ça, pour ceux qui sont ici, il y en a quand même pas mal qui réfléchissent, et on peut quand même se poser la question, comment peut-on continuer encore à diffuser certains médicaments alors qu'on connaît pertinemment, si vous voulez, leur pouvoir destructeur? Comment se fait-il encore que on nous impose, par exemple, et on impose sur des enfants aussi des vaccinations en quantité? Bon, j'insisterai pas là parce que ça va passer sur Facebook. Je veux pas non plus déclencher une polémique importante, mais bon, c'est pas possible. La majorité des gens est contre tout ça. Vous voyez? Alors voilà, ces facteurs-là, à partir du moment où vous allez vers leur correction, à partir du moment où vous faites ce qu'il faut, ben déjà, on peut assister à des petits miracles. Moi, tous les ans, j'assiste à des miracles dans mon cabinet, mais j'ai pas encore assisté au miracle que je vais vous raconter maintenant, que j'ai vu à l'époque où je faisais mes études avec André Pasbeck. J'ai vu une fois une personne qui est venue pour se faire soigner pour une artérite oblitérante au pied. Cette personne venait de Belgique et on lui avait dit qu'elle devait être amputée parce qu'elle avait une artérite, c'est-à-dire que sa jambe était au niveau des artères, les artères étaient complètement bouchées, puis sa jambe était en train de pourrir en fait. Et puis cette femme est venue, André l'a regardé, il a dit vous allez danser maintenant dans quelques mois, il lui a dit, avec moi. Et elle a jeûné, elle a fait un jeûne qui a duré pas loin de 6 semaines au total. Elle a fait une reprise après, disons comme nous l'enseignons. Et là, il s'est passé un phénomène. Elle a fait une grosse fièvre, bien sûr, qui a duré d'ailleurs. Et les douleurs se sont accentuées pendant un temps. Puis, là, il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que son gros pouce est tombé. Une peau toute neuve a poussé derrière. Et là, miracle, un autre pouce a poussé. Tout petit, il est venu se mettre là. Elle avait un nouveau pouce, mais par contre, il était de taille plus petite. Ça, c'est uniquement pour vous faire comprendre et surtout vous donner confiance dans le pouvoir extraordinaire de la nature à partir du moment où on la laisse faire. Elle peut faire beaucoup de choses. Elle ne fait malheureusement pas tout, mais elle fait beaucoup de choses. Voilà, je vous ai parlé de ces facteurs de santé, c'est important. Je pense que maintenant, vous comprenez un peu mieux de ce qu'on entend par libérer la vie. Comment voulons-nous vivre correctement à partir du moment où on entrave nos désirs et nos besoins les plus légitimes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on essaie tout simplement, en naturothérapie, de voir quels sont les besoins de chacun et d'essayer de libérer cette énergie et de sortir de situations parfois vraiment dramatiques. Et on en sort, la grande naturothérapie, on en sort avec ce qu'on appelle la naturothérapie fondamentale. Alors rapidement, pour ceux qui voudraient, on va dire, aller plus loin dans l'étude, il y a une grande différence entre la naturothérapie, on va dire, et la naturo-fondamentale, comme je l'appelle, ou la naturostéo, pour moi, qui inclut la naturothérapie fondamentale. La grande différence, c'est que nous n'allons pas soigner un organe, nous n'allons pas soigner le foie, nous n'allons pas soigner l'intestin, nous n'allons pas combattre la fièvre, nous n'allons pas combattre le rhume, nous n'allons pas combattre le cancer, nous n'allons pas combattre la constipation, absolument pas. Nous allons chercher les causes, comme faisait Hippocrate, les causes et les causes des causes, les rectifier, donner un coup de pouce avec l'ostéopathie.
ou autre chose, et la nature fait le reste. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau, bien sûr, et de diffuser les cours, parce que j'arrive, si vous voulez, à un âge où il faut que je transmette, et je ne vais quand même pas le faire pour rien, ce qui fait que donc j'ai créé l'Institut corésien d'ostéopathie et naturothérapie. Le but, donc, vous l'avez compris, c'est de transmettre les méthodes naturelles. Il a d'abord pour fonction d'aider évidemment toutes les familles. Nous avons d'ailleurs une douzaine maintenant d'élèves qui sont pour la plupart tout simplement des pères et des mères de famille, en majorité, et pour certains qui ont l'intention, on va dire, d'aller plus loin et d'être certifiés et puis de devenir des thérapeutes. Alors, c'est là qu'on va en venir. Je vais vous parler quand même un petit peu des programmes des cours. Le premier cours, celui qui a été créé, se suffit à lui-même. Il permet à la majorité des gens de sortir de nombre de pathologies et surtout de devenir son propre médecin. On n'a plus besoin de grand-chose. Il faut le savoir, à la fin de chaque cours, vous avez un questionnaire, un quiz, bien sûr, qui vous permet, vous, de contrôler vos connaissances et puis moi, de voir un peu où c'est que vous allez. Dans le module numéro 2, vous allez avoir le fonctionnement de l'appareil digestif. Si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer d'ailleurs les cours tels que ce qui sont faits sur le net, mais là, je vais vous dégrossir. Donc, fonctionnement de l'appareil digestif. Vous allez, alors c'est dans le détail, hein, c'est-à-dire que vous allez apprendre en fait ce qui se passe et c'est très important. On ne peut pas vraiment comprendre l'alimentation. C'est très difficile de se faire une idée du bien ou du mal qu'on peut se faire si on ne connaît pas les bases du système digestif et son fonctionnement. Le fait de l'étudier en détail va avoir deux résonances, on va dire. La première, quand vous allez comprendre que vous commencez la digestion, déjà dans ce que vous préparez, bien sûr, mais aussi dans la bouche. Donc, vous allez prendre des dispositions après, pratiquement instinctivement, parce que vous suivrez un peu ce qui se passe quand vous mangez. Puis, toujours dans le cours, vous allez avoir un troisième module qui, lui, va vous parler de tout ce qui est régime, tout ce qui est jeûne, le jeûne et ses applications. Vous allez avoir, bien sûr, l'alimentation idéale, celle qui, depuis Hippocrate, a fait ses preuves. Et il faut savoir que mes profs, et notamment André Pasbeck, étaient connus mondialement pour ses travaux sur les allergies, notamment, et bien sûr les troubles du métabolisme. Puis après, vous allez découvrir, avec la grande théorie du cathare, vous allez découvrir vraiment l'origine des maladies et de toutes les maladies. Dans le cours, évidemment, concernant la sphère, vous allez avoir de la phytothérapie et de l'aromathérapie, c'est-à-dire que vous allez apprendre à utiliser les plantes et les huiles essentielles les plus efficaces en fonction des pathologies. Encore une fois, ça sera appris, ça sera pas du tout appris dans le sens habituel. C'est-à-dire que pour nous, la phyto, l'aromathérapie, c'est en fait de l'alimentation bien conçue. On apprend avec le temps à comprendre son organisme et à faire ce qu'il faut, mais pas plus. Et encore, je vais vous dire, souvent, ce qu'on fait est en trop. Je peux vous dire que même à un âge assez avancé, il faut vraiment utiliser, quand on connaît le fonctionnement de son organisme, il faut vraiment utiliser avec parcimonie tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, complémentation alimentaire.
Là aussi, bon, pour la complémentation alimentaire, par exemple, vous allez avoir, en ce qui me concerne, pas loin de 40 années d'expérience sur, on va dire, la pratique en cabinet de cette complémentation alimentaire. Et donc, là aussi, vous gagnez un temps assez précieux, que ce soit en tant que mère de famille ou praticien. Alors, une fois qu'on en sera arrivé là, on aura fait 4 modules, vous aurez répondu au questionnaire, et là, vous passez, les 2 modules suivants sont consacrés vraiment à la pratique. La pratique familiale, d'une part, ou la pratique pour les praticiens, de les conseils que vous pouvez donner à vos patients pour qu'ils se remettent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, ça concerne le module numéro 5, mais vous avez aussi déjà un apprentissage, on va dire, de l'auto-ostéopathie. Vous avez une initiation dans ce 5. Vous avez une initiation à la méthode que j'ai créée de gestion du stress qui s'appelle la psychorelaxologie et motricité profonde, PRMP. Vous avez une initiation parce qu'il n'y a aucune obligation après de suivre le reste, hein, sauf pour ceux qui veulent être praticiens, bien sûr. Il faut savoir que notre enseignement est data-docké et je vous le dis maintenant, vous pouvez, pour certains, vous faire rembourser. Vous pouvez demander à être remboursé par votre employeur, par exemple, dans certains cas, ou si vous êtes à votre compte, c'est plus facile encore. Alors donc, dans le module numéro 5, nous allons aborder toute la physiothérapie alors des troubles digestifs. Vous apprendrez là comment lutter sans problème contre la constipation, contre la majorité des troubles digestifs, contre les troubles de l'intestin, l'entérite, contre la ptose qui fait des dégâts terribles, là aussi. La ptose, vous savez, c'est la descente d'organes. Bon, tout ça touche à la sphère digestive. Vous allez apprendre à gérer les fistules, les ulcères, etc., y compris les mesures à prendre pour éviter le cancer. Et puis, si on l'a, essayer de naturellement déjà d'aider à faire beaucoup de choses. Le module numéro 6, le dernier module, est consacré à la pratique ostéopathique de la sphère. Alors après, ça dépend des gens qui suivent le stage. Il est évident qu'il y a un cours spécial qui est fait pour ceux qui veulent. Il s'appelle ostéopathie pour les remboursements, pour ceux qui sont au FIFPL par exemple. Donc là, le cours s'appelle ostéopathie et alimentation. Et donc là, les manœuvres ostéopathiques sont étudiées en détail. Sur toutes les sphères, c'est-à-dire que vous avez une pratique qui est faite sur la sphère vertébrale. Toutes les manipulations les plus efficaces qui sont utiles, on va dire, sur la sphère digestive, ça va être les manipulations des lombaires, ça va être les manipulations de la sacro-iliaque, et manipulation en partie du rachis, mais d'une façon très douce, là, à ce moment-là, pour rechercher, avoir une action sur les nerfs profonds, on va dire, pour simplifier. Puis, nous avons, dans ce même laps de temps, nous allons étudier comment libérer les organes. Parce qu'il est très important de libérer, par exemple, dans certains cas, de déspasmer la vésicule biliaire, ou alors d'agir sur l'estomac, de pouvoir déjà avoir une action efficace, par exemple, sur quelqu'un qui prend des mesures, qui a un début d'hernie hiatale, ou alors que savoir faire quand on a un intestin qui est en dysfonction, comment peut-on aider cet intestin à fonctionner normalement? Tout ça, vous allez l'apprendre dans le 6e cours. Donc après,
la pratique peut rester familiale. À ce moment-là, ce sont des techniques très douces qui n'ont pas du tout qui manquent pas d'efficacité, croyez-moi. Vous avez les points Knapp qui sont connus depuis longtemps. Vous avez le travail, on va dire, sur les fascias qui demande une grande sensibilité, qui est très peu pratiqué parce qu'il prend du temps. Et vous avez le travail sur les points Knapp, par exemple, les points de Vogler, qui sont enseignés aussi, et la podoréflexologie, l'essentiel, qui est inclus dans ce cours. Alors, vous voyez que c'est un cours qui est complet à bien des niveaux et qui vous permet d'aborder, on va dire, la santé vraiment très globalement et surtout d'une façon efficace, pour vous-même d'abord et pour les autres après. Alors, la nature fondamentale a toujours été un concept. C'est-à-dire que ce concept, en fait, devrait pour nous, il devrait être enseigné partout. Ça a été le combat de toute une vie de mes pères, et c'est le mien. Voilà, en ce qui concerne le premier cours, vous voyez qu'il est, il est assez vaste. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, parce que une fois que vous avez fait ça, mais sachez que, mes élèves le savent, quand vous êtes vous rentrez à l'icône, vous rentrez à l'icône. C'est pas un stage de 15 jours ou de 3 semaines et puis c'est fini, c'est pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez 6 modules, ça fait environ 15 heures, il y en a plus que ça maintenant. On n'est pas loin de 20 heures de vidéo, de formation. Vous avez une journée de formation actuellement qui est exceptionnellement offerte. Ça vous fait 250 € quand même de moins, qui est compris dans le cours. Vous avez des masterclass qui sont régulières. Et ça, c'est systématique. À partir du moment où vous rentrez dans l'icône, vous rentrez dans une grande famille. Donc, vous êtes suivi de très près. Donc, voilà, si vous avez en plus un suivi personnel, vous avez une expérience de 40 années à votre service en ce qui concerne votre santé et celle des autres, quand vous appelez, évidemment. Vous avez alors sachez-le, vous avez 2 pages en plus qui sont importantes. On va dire, vous avez le site de l'icône. Alors, ça s'appelle Icône 19. Je vous engage à aller voir. Vous avez une page, évidemment, avec des mini-conférences et puis des interventions. Toujours dans la vision de ce qu'on a dit tout à l'heure. Libérer l'énergie. Or, il y a des moments, si vous voulez, pour libérer l'énergie. Pour libérer l'énergie, en fait, il faut être détendu.